Qu'en est-il à ce moment-là dans une situation où il y a du traumatisme? Donc, il y a ce phénomène de sidération. Donc, du temps de la création de la bioénergie, on ne connaissait pas. Aujourd'hui, on le connaît. Et c'est une espèce d'immobilisation globale avec les fascias qui prennent une texture telle qu'elle protège des dangers dont j'ai déjà parlé, ce qui fait que dans ces conditions-là, les émotions qui euh, seraient éventuellement une possibilité de cicatriser la blessure qui est à l'origine du traumatisme n'est pas possible parce que remettre du mouvement dans le fascia est éprouvé comme du danger. C'est dangereux euh, pour l'intégrité psychique de laisser un ressenti émotionnel se produire quand il y a une réaction de sidération, parce que la réaction de sidération, c'est l'immobilité qui sauve et qui permet de survivre. Or, les émotions, c'est tout sauf de l'immobilité. Ce qui veut dire que pour du trauma, quand il y a du traumatisme et un système nerveux qui est en mode traumatique, avant de pouvoir traiter le fond du traumatisme, il faut d'abord, euh, eh bien, il faut d'abord avoir un moyen de sortir de la sidération. Mais sortir de la sidération veut dire ressentir éventuellement le danger. Mais heureusement pour nous, il y a des moyens. Et en fait, le réflexe de sidération se fait euh, parce qu'il y a un signal de danger extrême. Donc, ramener de la sécurité est la voie pour une première étape en fait des réparations des traumatismes, c'est ramener euh, ce système nerveux autonome, l'aider à sortir de son état quand il devient chronique, donc de sidération, de stress post-traumatique. C'est ce qui se passe quand cet état perdure, alors qu'au moment où on éprouve de la sécurité, on devrait normalement, comme l'antilope qu'on a vu, peut-être trembler, peut-être que l'émotion viendra à la surface du coup et revenir à la normale.